Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre de Morgan Daimler, La magie féerique, un guide néo-païen du culte celtique des fées. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions Danaë et je vous ai déjà présenté, peut-être que vous vous souvenez, vous avez déjà vu cette vidéo-là, un autre livre de Morgan Daimler qui parle de la Morrigan. Et donc là, c'est un livre sur le thème des fées. Alors moi, ça m'intéressait d'aller voir ce qu'elle écrit, ou ce qu'elle a écrit, parce que je travaille beaucoup avec les fées. Et je trouve intéressant d'aller se frotter aux sensations, aux opinions, aux ressentis des autres. Je trouve que c'est toujours très riche. Parfois, il y a des choses qui peuvent résonner avec ce que moi je ressens, ou ce qui fait partie de ma pratique. Parfois non, et que ce soit, voilà, que ça me conforte dans ma façon de travailler ou que ce soit différent, je trouve ça toujours extrêmement enrichissant. Sachant que pour moi, quand on est dans une pratique magique personnelle, il n'y a pas de vérité avec un grand V, c'est la vérité, c'est ce qui... plutôt la vérité, c'est ce qui va résonner et qui va sembler juste à l'intérieur et qui va résonner comme étant en accord avec ma sagesse intérieure. Donc voilà. Alors, donc la magie féerique, donc c'est un petit livre. Je les trouve pas mal, hein, ces petits livres, parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui n'ont pas énormément de temps pour lire, ça permet d'avoir de la littérature, surtout ici, qui est facile à lire. On va avoir des informations intéressantes sans pour autant avoir un énorme pavé qui va décourager certains de lire, alors qu'ici on a une information et un partage. En plus, celui-ci, elle a vraiment axé sur le thème du partage. Voilà, je partage ma pratique, mes croyances. Et c'est super riche et en même temps c'est assez court, donc ça permet d'avoir accès, voilà, avec à de l'information sans que ça prenne énormément de temps. Et je trouve que le thème de la magie féerique est vraiment très sympa, sachant que voilà, travailler avec les fées, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît et me nourrit aussi. Donc voilà. Alors, la magie féerique... Donc c'est un livre qui est traduit, puisqu'il a été écrit en anglais. Alors, Morgan Daimler, c'est une reconstructionniste irlandaise, à la fois païenne et polythéiste depuis près de 30 ans. Prêtresse errante d'Odin et de Macha, elle enseigne les pratiques magiques irlandaises et nordiques dans le nord-est des États-Unis. Et elle est l'auteure d'une dizaine d'ouvrages consacrés au paganisme irlandais et celtique. Donc c'est pas... un livre sur de l'histoire, c'est un livre sur une pratique personnelle et un partage de pratiques personnelles. Alors, il y a plusieurs extraits de ce que l'on dit de la magie féerique. Ensuite, on a le sommaire, un joli petit texte qui s'appelle « L'appel de la sorcière ». Le beau peuple est encore avec nous, dans les bois solitaires et au creux des collines, tendant la main à ceux qui les entendent, traversant les frontières pour se rapprocher d'eux. La musique des fées dans le vent nous rappelle qui nous avons été, et la sorcière qui entend le rappel suit un chemin à nul autre pareil. Donc c'est pas réservé aux femmes hein, et aux sorcières, c'est ce travail avec les fées, bien sûr, il peut intéresser tout le monde. Donc on a une introduction, une foire aux questions avec qu'est-ce que la magie féerique, que sont les fées, qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que, à nouveau, la magie féerique, qu'est-ce qui rend la magie féerique différente des autres types de sorcellerie néo-païenne, quelles sont les fêtes, travailler avec les fées en groupe ou en solo, est-ce que tout le monde peut suivre cette voie et est-ce que nous vénérons les fées. Donc ça, à nouveau, c'est une vision personnelle de pratique, de conception des fées, de lien avec les fées. Donc c'est pas une vérité avec un grand V, c'est une vérité voilà, qui peut vous inspirer. Voilà, donc moi il y a des choses qui ont résonné, d'autres moins. Alors chapitre 1,
pour commencer, avec voilà, il y a des recommandations de livres, des choses dans le folklore, à travers le voile. Après, on a chapitre 2 sur les croyances. À travers le voile, guérir un endroit meurtri. Donc ça, c'est une expérience... elle partage pas mal de choses aussi qu'elle a faites en magie féerique, et je trouve aussi ça super inspirant. Là, j'ai beaucoup aimé. On est allé apporter de la guérison dans un endroit où il y avait eu un incendie qui a brûlé énormément une grande surface de forêt. Les outils des fées. Donc on a la pierre, la baguette, le couteau, donc c'est des outils de la sorcière, hein, et le chaudron. Ça, j'ai trouvé super intéressant. À travers le voile, les dons des fées. Après, on a un chapitre 4 sur les pratiques fondamentales. Il y a pas mal d'exemples de pratiques avec pas mal d'incantations. Donc ça aussi, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de créer leurs propres incantations. Ça donne des idées. Des prières, des invocations, des offrandes. Des baguettes et petits objets. Après, on a quelque chose sur les fêtes des fées, qui sont en fait les fêtes païennes. Le papillon du solstice d'été, les plantes et animaux des fées. Même chose, c'est des plantes que l'on peut utiliser pour faire de la magie féerique. Donc elle donne deux exemples, l'aquilée millefeuille et le trèfle. Voilà, donc ce sont des plantes toutes simples, hein, qu'on peut trouver très facilement chez nous. L'aquilée, ça demande de connaître un petit peu, mais le trèfle, tout le monde connaît le trèfle. Alors il y a des petits exemples aussi de charmes. Les animaux, avec les animaux féeriques. Donc elle a cité donc les cygnes, les molosses, les vaches féeriques, les chevaux féeriques, cerfs féeriques, chats féeriques. Voilà, donc ça sont les principaux animaux avec lesquels elle travaille. À travers le voile, donc un exemple de rencontre avec des molosses féeriques. Ensuite, on a la notion de familier féerique, guide et communication avec l'autre monde. Elle conseille d'ailleurs, elle travaille avec l'oracle des fées de Brian Froud que j'aime beaucoup. Voyage vers pour un guide féerique, ça j'aime bien. Il y a une petite méditation qui est assez sympa pour aller rencontrer son guide dans l'autre monde. C'est une petite méditation guidée, vraiment super simple. La magie. Donc pareil, ici, il a un témoignage. Voilà, comment est-ce que elle a été sauvée par une fée, par une intervention féerique. La magie. Voilà, puis après, il y a pour appeler la pluie, pour guérir une douleur articulaire, pour réduire des tumeurs et des gonflements. Il y a une recette, enfin, elle parle de la recette du vinaigre des 4 voleurs, la bouteille de sorcière, la magie de la lune, une petite conclusion, et puis en appendice, ce que je vous disais tout à l'heure, un rituel d'autoconsécration, voilà, avec mêmes choses, des petites invocations. Des recommandations de documents. Il n'y a pas énormément de choses, mais bon, il y a de fiction, des sites internet, des films, une bibliographie, essentiellement en anglais, pas toutes, il y en a une en français. Et puis voilà, donc voilà, alors en résumé, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai pas forcément pour tout la même vision des fées, et la même expérience en fait de relation avec le monde féerique, le monde de la féerie. J'ai pas du tout la vision manichéenne des bonnes fées et des mauvaises fées. Pour moi, c'est bien au-delà de ça. Et puis, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est quand on travaille en magie avec des énergies mauvaises, on active de la peur, et à partir du moment où on active de la peur, on n'est pas forcément dans une magie qui est très bénéfique.
Donc c'est un petit peu comme la vision de la nature. Pour moi, la nature, elle est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de comment est-ce qu'on va à sa rencontre. Elle peut être et bénéfique et dangereuse. Donc voilà, j'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé facile à lire. Je l'ai lu très rapidement. Je l'ai trouvé intéressant. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un partage personnel d'expérience. Parce qu'à nouveau, il y a quelque chose d'incarné et puis de vivant. Et après, à chacun d'adapter, de voir ce qui correspond dans sa vie à quelque chose, à ce contact féerique et prendre peut-être des idées pour aller à ce contact, enfin, pour aller au contact des fées. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!